Quand Marie-Hélène était prise de vertige, elle se sentait basculer de droite et de gauche, non seulement pendant le saut, mais aussi avant, sur le tremplin. Chaque fois que je me concentrais pour me préparer à un saut, j'étais déséquilibrée. Je me sentais sur un bateau, tout autour de moi tanguait. Je ne voyais plus rien de net, je ne contrôlais plus mon entrée dans l'eau. Cela devenait dangereux. Le vertige est un défaut dans l'oreille interne qui contrôle l'équilibre. Il provoque une sensation de déséquilibre en un mouvement spontané et désordonné. Les symptômes peuvent survenir à tout moment. Cela se passait même quand je prenais une tasse ou n'importe quoi en hauteur. Je ressentais des vertiges, même en prenant une douche, en me lavant les cheveux, en mettant la tête en arrière. Je tanguais. Entre 1988 et 1990, elle avait déjà subi 2 attaques. En dépit du danger, elle avait continué l'entraînement sans consulter de médecin. Le mal avait disparu comme il était venu. Mais cette fois, c'était différent. En janvier 1995, le vertige la surprend sur un simple saut à 1 mètre de haut. Tandis qu'elle retombe dans l'eau, la sensation est inhabituelle. J'ai tout de suite su ce qu'il en était, j'étais effondrée. J'espérais tellement que ce soit que temporaire, car à cette époque, je me préparais pour les Jeux panaméricains. J'apprenais de nouveaux sauts. J'y passais mes journées en vue aussi des Jeux olympiques de 1996. Marie-Hélène et son entraîneur espéraient que cela passerait. Elle s'entraînait tous les jours, mais chaque jour, elle avait le vertige. Elle ne put participer aux Jeux panaméricains et commençait à s'angoisser car elle ne se sentait pas prête pour les Jeux olympiques. C'était différent cette fois-ci. Je savais que tant que le vertige serait là, je ne pourrais m'entraîner correctement. J'avais mûri et je savais ce que je devais faire. Trouver un médecin capable de me soigner et de m'aider. Rapidement, car nous étions au milieu de la saison et j'avais beaucoup de compétitions et pas de temps pour des sottises. Bien qu'il n'existe pas de remède définitif, certains médicaments font passer les crises. Même certains, habituellement efficaces à 85%, n'eurent aucun effet sur Marie-Hélène qui désespérait de reprendre le plongeon. Elle a vu beaucoup de spécialistes, mais aucun n'a su la guérir. Elle gardait espoir, mais elle et son entraîneur savaient que ses chances de participer aux Jeux Olympiques de 96 diminuaient de jour en jour. C'était tellement frustrant de retourner à la piscine pour tester les nouveaux traitements. Vous essayez tous les jours, puis une fois par semaine, puis toutes les 2 semaines, puis un mois. À la fin, plus les jours passent et moins vous croyez en vos chances de réussir à concourir. Son entraîneur a craint que le problème ne soit plus sérieux que le simple manque d'une saison. Il avait vu trop de plongeurs dont la carrière avait été stoppée par le vertige. Cela fait 34 ans que je suis entraîneur et j'ai connu 3 cas. Aucun d'eux n'a guéri. Ils ont essayé pourtant, mais ils ont dû abandonner leur carrière et se diriger vers quelque chose d'autre. Marie-Hélène ne voulait pas abandonner. Puisque les traitements traditionnels ne marchaient pas, elle tenterait autre chose. Désormais, la réussite d'un remède viendrait aussi de l'énergie formidable qu'elle déploierait. En janvier 1995, la plongeuse Marie-Hélène Clark a trouvé elle-même la façon de se sortir de ce vertige qui l'a handicapée. En avril, ayant déjà manqué 4 mois d'entraînement, elle aurait fait n'importe quoi.
Son chiropracteur lui parle alors d'un traitement peu connu, appelé thérapie crânio-sacrale. John Upledger est l'un des 2000 ostéopathes des États-Unis à pratiquer ce traitement très controversé. Il s'agit d'une manipulation sur le corps. C'est une stimulation des membranes et du fluide qui protège le cerveau et le canal spinal afin de les réunir avec les tissus profonds de tout le corps. Comme le cœur, ils sont supposés avoir un rythme qui leur est propre. Nous imposons un rythme pour détendre et contracter les tissus très légèrement toutes les 3 secondes. Doucement, encore et encore. Symétriquement, nous massons millimètre par millimètre les 2 côtés du corps. Une perturbation soudaine dans cette symétrie peut faire mal. Il faut donc masser par petits mouvements très doux et très légers. Il a commencé à me masser le bout des pieds. J'éprouvais une sensation étrange de ce qui m'entourait. Je remarquais que sa jambe gauche ne bougeait pas, contrairement à la droite. C'était une concentration anormale de l'énergie dans son genou gauche qui s'échappait vers son bassin. Il pensait que cette rupture d'énergie refluait vers le haut de son corps jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'os temporal droit de son crâne. L'os temporal est le réservoir osseux pour tout le système de l'écoute et de l'équilibre. Cette rupture d'énergie pouvait gêner les échanges de fluide entre l'oreille interne et l'oreille moyenne. Ces dérèglements pouvaient créer des vertiges. Il en conclut donc que le vertige de Marie-Hélène venait de son genou. Quand le corps subit un dérèglement, il essaie instantanément de se guérir lui-même. Tout ce qu'il ne peut soigner est concentré dans une boule d'énergie qui perturbe le bon fonctionnement du corps. Il faut trouver ces réserves anormales d'énergie et les détruire. C'est cette technique que les médecins n'acceptent pas toujours. J'envoie de l'énergie et je ne sais pas ce qui va se passer exactement. C'est un tâtonnement. Vous faites cela, vous envoyez quelque chose, puis relâchez. Et vous avancez doucement en observant ce qui se passe. C'est vrai, les 3 ou 4 premières fois, j'étais sceptique. Puis j'y ai cru. J'ai pensé m'en sortir. Vous ne sentez rien venir. Vous êtes juste là, étendu. Vous sentez la chaleur, ses mains. Mais vous ne vous rendez pas compte de grand-chose. Vous ne voyez rien venir vraiment. Comme il mettait ses mains sur elle, Marie-Hélène et lui ont senti tous les deux ce bloc d'énergie se libérer sous forme de chaleur. D'un seul coup, au milieu d'une séance, j'ai aussitôt senti ce rythme dans ma tête. C'était une sensation incroyable qui, si elle ne vous est jamais arrivée, est totalement impossible à décrire. C'était comme une impression d'irréel et d'infini. Même si j'ai appris tout au long de ma vie à analyser mes perceptions et mes émotions sensorielles les plus folles, je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. Après 3 mois de traitement, Marie-Hélène a voulu remonter sur le plongeoir qu'elle avait abandonné 9 mois plus tôt. Aucune sensation de vertige. Marie-Hélène non seulement a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, mais elle a gagné une médaille de bronze. Aujourd'hui, elle entraîne de jeunes plongeurs et a ouvert un centre de remise en forme. La guérison complète du vertige de Marie-Hélène peut-elle être imputée à cette seule thérapie crânio-sacrale? Beaucoup de médecins pensent que ce genre de thérapie n'est pas possible, pour une raison très spécifique. Il n'est pas possible de dissocier des éléments comme le système circulatoire et le système nerveux central. Peut-être que le docteur Upledger a tout simplement mal interprété ce qu'il a constaté, ce qui n'est pas anormal et arrive à beaucoup d'entre nous, même aussi à ceux qui affirment l'avoir vu.
Samson contestait le fait que le médecin de Marie-Hélène ait basé son diagnostic sur une pulsation causée par les rythmes du cœur et le système respiratoire. Les changements de phase respiratoire sont absolument normaux dans toute respiration. C'est la vie. Peu importe comment l'appeler, la question est toujours entière. Est-ce cette manipulation qui a guéri Marie-Hélène? Beaucoup de patients et de médecins en sont convaincus. Pourquoi ne pouvons-nous pas aider ces gens? Pourquoi ces gens ne se sentiraient-ils pas mieux? Tout cela grâce à mes mains, alors qu'ils n'avaient jamais été aidés par quelqu'un d'autre. La seule manifestation de l'existence de cette thérapie crânio-sacrale est le témoignage des malades guéris. Les praticiens savent qu'il est difficile d'en faire une science reconnue, car à chaque mal, son remède unique, c'est une thérapie physique différente pour chaque personne. Je comprends que la communauté scientifique se méfie de ce genre de thérapie, mais je voudrais quand même signaler que même dans une médecine traditionnelle, vous ne trouverez pas souvent deux physiologies semblables. C'est vrai qu'il y a un problème d'appellation des choses, mais si personne ne peut jamais se comparer, comment faire pour donner un médicament, à quoi se référer, comment savoir son action? C'est la comparaison de diagnostics et leur rapprochement qui nous guide. Nous nous basons sur des expériences médicales et nous devons avoir confiance en leurs sources. Nous sommes en mesure de tester presque tous les mécanismes, mais lorsqu'il s'agit de ce genre de thérapie, c'est abstrait et il n'existe pas de véritable analyse. La science teste encore et encore, mais si vous n'avez rien de concret à analyser, alors quelle recherche pouvez-vous entreprendre? Les médecins avancent une théorie beaucoup plus simple à la guérison de Marie-Hélène. Le vertige a disparu de lui-même. Sur 2 expériences précédentes, elle ne s'était pas soignée et pourtant le vertige avait disparu. Puis elle se persuade que ce qui lui est arrivé pendant les 9 derniers mois est dû à d'autres facteurs que tout simplement le temps. Pourquoi ne s'être pas dit « je ne fais rien, cela va passer, même si cela doit prendre 9 mois ». La plupart des troubles comme celui-ci sont soignés d'eux-mêmes, ce qui ne facilite pas les analyses des traitements. Et je pense que cette méthode est plus efficace que tous les traitements prescrits par des médecins conventionnels. Je suis sûr que vous pourriez m'amener des milliers de patients atteints de vertiges non soignés qui le seraient ici. Combien de temps allez-vous encore douter alors que vous constatez des résultats positifs? Je savais que je devais aller plus loin. Je sais que d'autres moyens m'ont aidé, que j'avais la chance d'être entourée de gens qui m'encourageaient. Mais pourtant, je crois vraiment que c'est le crânio-sacral qui m'a guérie. I truly believe it was craniosacral.